La campagne de collecte avait duré 15 jours, comme à son habitude, et avec une publicité bien mise en avant. Affichage chez les commerçants locaux, slogans sur les panneaux publicitaires et spots à la télévision. Et maintenant, la petite nouveauté, les pubs sur les réseaux sociaux, sensibilisant les jeunes au don du sang. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes sont plus impactés sur les réseaux sociaux, comme YouTube, Facebook, etc. Mais au travers de ces publicités, les personnes ne voient que le côté humanitaire, mais pas l'envers du décor. Les gens qui donnent leur sang si généreusement ne se doutent absolument pas de la vraie nature des collectes de sang, qui sont organisées dans la moitié du monde. Mais, je l'avoue, un tiers des dons collectés sont délivrés aux hôpitaux, mais le reste... C'est pourquoi je dois vous parler de l'envers du décor, et j'estime que vous avez le droit de savoir la vérité. À chaque fin de collecte de dons, nous rangeons notre matériel médical. Les précieuses poches de sang étant utilisées sont étiquetées. Et c'est à cet instant que la majorité des poches sont détournées. Exactement, vous avez bien entendu. Détournées. Enfin... Notre mode de fonctionnement est très simple. Nous avons 2 étiqueteuses à disposition. La première, traînant sur une table avec le reste du matos médical, et ce, à la vue de tout le monde. C'est une sorte de principe de notre soi-disant bonne foi. Et la deuxième étiqueteuse est soigneusement rangée dans un carton, avec des poches de sang non utilisées. Pour ce qui est de l'étiquetage, les gens s'en foutent complètement qu'on appose l'étiquette sur la poche ou non devant eux. Ces imbéciles sont tellement euphoriques du manque de sang, couplés à l'idée d'avoir fait une bonne action, qu'ils oublient qu'on étiquette devant eux. Mais bon, je vous rassure, le groupe sanguin correspondant est systématiquement noté sur la poche. Il faut pas abuser non plus, médicalement parlant. Mais pour ce qui est des étiquettes des poches de sang détournées, ces derniers sont complètement différentes des originaux. Ils sont présentés de cette façon. Un simple logo sur fond jaune. Le logo représente le... Pardon, je ne peux pas vous dire le nom, sinon ma vie pourrait bien se finir plus tôt que prévu. Mais tout ce que je peux vous dire, que c'est quelque chose de très ancien. Pour vous donner un ordre d'idée, ils existaient déjà bien avant l'humanité. Bref, ils sont toujours présents sur notre planète, et même ailleurs. Enfin, je me disperse. Revenons à nos poches de sang. Le moment où la fin de journée arrivant à son terme et que les derniers donneurs de sang repartent tout fiers d'avoir donné leur précieux liquide rouge, moi et mes collègues commençons à tout remballer, mais après nous être assurés que plus personne d'étranger à notre service soit encore dans le coin, nous prenons les poches de sang encore vierges de toute étiquette et nous sortons la machine du carton afin d'y poser le logo dessus. Et comme je vous l'ai déjà dit, dans la discrétion la plus totale. Notre besogne ainsi que le rangement du matériel dans les véhicules nous prend généralement une bonne demi-heure. Après quoi, nous partons dans le centre de collecte du sang du département. Je vais vous passer les détails, mais c'est remplissage de paperasse administratif et classement des poches en fonction du groupe sanguin. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est rasoir. Puis vint le moment où je repars avec les poches de sang détournées. Et vous allez savoir pourquoi on fait ces magouilles et dans quel but. Le trajet pour me rendre jusqu'à ma destination finale est longue, très longue, 150 km à peu près. Souvent, je fais le trajet en pleine nuit et sur des petites routes jamais trop fréquentées. Et si par mégarde, je tombe sur une patrouille de gendarmerie, je leur présente ma carte de médecin. Et là, ça passe comme une lettre à la poste. Puis enfin arrive le moment où j'arrive à destination. C'est-à-dire devant un bâtiment abandonné, au milieu de nulle part et en pleine forêt. Mais je vous rassure, je ne dirai pas sa localisation. Je mets un petit coup de klaxon afin de signaler ma présence. Puis, quelques dizaines de secondes plus tard, un homme finit par sortir de la vieille bâtisse par la porte principale. C'est alors que je finis par sortir de mon véhicule. Enfin,
nous transportons les cartons de poche de sang détournés à l'intérieur du bâtiment. Couloir après couloir, pièce après pièce, vide de tout mobilier, on finit par prendre un petit escalier conduisant au sous-sol. Après avoir pris un énième couloir, nous débouchâmes sur une grande pièce mal éclairée. Mais à la différence des autres pièces du haut, celle-ci n'était pas totalement vide, bien au contraire. Une immense tente en plastique transparente trônait au milieu de la salle. Des casiers, des dossiers, ainsi que plusieurs tableaux en liège remplis de coupures de journaux et de photographies encombraient les 4 murs. Au milieu de la pièce, dans la tente, plusieurs personnes s'activaient. Moi et mon acolyte, on s'engouffra à l'intérieur. 4 personnes en combinaison chirurgicale travaillaient dans cet espace confiné et aseptisé, et parmi des moniteurs et électrocardiogrammes en fonction, qui, des câbles étaient reliés à de la masse informe, gélatineuse, transparent et flasque, et qui étaient posés sur 5 tables d'opération alignées côte à côte au centre de l'endroit. Sans attendre, l'une des mystérieuses personnes en combinaison me prit le carton des mains, qui devenait de plus en plus lourd. Il le posa près d'une table d'opération, l'ouvrit et prit 5 poches de sang avant de les placer chacun sur des perches à transfusion. Enfin, il plongea l'un des cathéters dans chaque matière transparente. Puis l'étrange personne ouvrit la roulette à fond de chaque tuyau. Les minutes passèrent et le sang s'écoula lentement jusqu'aux aiguilles des cathéters. Puis le sang en sortit dans chaque masse transparente. À ce moment-là, le précieux liquide rouge commença à dessiner de longs filaments dans la matière transparente, qui, au bout d'un moment, se divisa encore et encore. Peu de temps après, les 5 masses informes furent parsemées de sillons rougeâtres et un cœur, jusque-là visuellement indétectable, se mit à battre. Les heures s'enchaînèrent, les poches vides étaient remplacées par de nouvelles. Les masses, qui avant étaient flasques et modelables, étaient remplacées par des formes humanoïdes qui étaient maintenant placées sous oxygène. Mais ces derniers étaient encore inertes. Une peau rougeâtre, à la limite du violet, apparut progressivement. Enfin, les 5 dernières poches de sang se vidèrent de leur dernière goutte rougeâtre. Peu à peu, les 5 formes humanoïdes se liquéfièrent lentement. À cet instant, l'une des 4 personnes déclara « Vous n'avez pas ramené assez de liquide vital !» Puis, il détourna la tête vers moi en disant « Maintenant, je vous suggère, et avec l'appui du gouvernement, de spammer les téléphones portables, des SMS et encore plus les réseaux sociaux. Et évidemment, c'est un ordre. Mais je vous rassure, on est près du but. Il nous faut juste assez de sang. » En effet, ces choses d'un autre temps, qui se liquéfiaient de plus en plus pour redevenir une bouillie transparente, allaient dans un futur très proche rendre ce monde un enfer. Notre chère planète bleue va bientôt virer au rouge sang. Des milliards de cadavres humains. Et par la même occasion, l'espèce humaine sera bientôt remplacée par ces choses qui reprendront le monde qui autrefois était le leur. Mais pour cela, il nous faut votre précieux sang. Alors, la prochaine fois, allez faire un don pour soutenir la race qui nous massacrera très bientôt. Rassurez-vous, c'est gratuit et c'est pour la bonne cause.